podcast de l'article de Jamal Ajam publié sur ledigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Avis du Conseil économique, social et environnemental sur les Marocains du monde, des liens forts, des fiertés et des attentes ». Il commence son article ainsi. Le monde entier a été témoin, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, de la belle et agissante démonstration sur la solidité des liens qui existent entre les Marocains du monde et leur mère patrie. Ces liens tirent leur essence du fort sentiment d'appartenance qui anime nos concitoyens disséminés aux quatre coins du monde, sentiment cimenté par l'attachement aux traditions et valeurs marocaines identitaires et par un patriotisme tout le temps renouvelé. S'ils ne cessent de s'affirmer, ces liens ont cependant constamment besoin d'être consolidés et valorisés. À cet égard, le Conseil économique, social et environnemental, répondant à l'appel royal du 20 août dernier, a eu le bon réflexe de mener consultation et de rendre avis sur le contenu multidimensionnel du lien entre les Marocains du monde et le Maroc, sur les facteurs qui en définissent la particularité et la profondeur, et sur les voies et moyens pour en renforcer la vitalité et en préserver la durabilité. L'auteur poursuit son article ainsi. Dans son discours du 20 août 2022, le souverain avait, en effet, réitéré son appel à l'ensemble des institutions nationales en vue d'un bilan prospectif et une refonte des cadres législatifs et des politiques publiques dédiées aux attentes, aux intérêts et aux droits des Marocains du monde. Il a aussi appelé à l'appui de leurs projets et à la promotion de leur contribution au rayonnement et au développement du royaume. L'avis du Conseil économique, social et environnemental, qui vient d'être rendu public sous le titre « Renforcer le lien intergénérationnel entre les Marocains du monde et le Maroc, les chances et les défis », s'inscrit donc en droite ligne du discours royal du 20 août et se veut un éclairage sur le degré d'attachement des Marocains du monde à leur pays d'origine et leur implication à son développement, sur leurs motivations et sur leurs besoins et attentes. Élaboré selon une démarche participative, l'avis s'est entre autres appuyé sur les constats issus d'une consultation, ouverte au mois d'octobre dernier, sur la plateforme digitale de participation citoyenne Usharico, via un questionnaire publié en 7 langues, arabe, anglais, espagnol, français, allemand, italien et néerlandais. C'est là justement où l'avis prend toute son importance en faisant ressortir le vif intérêt des Marocains du monde, dans leur diversité générationnelle et géographique, pour le sujet de la consultation. Heureuse révélation, les jeunes en activité, âgés de 25 à 45 ans, ont constitué la majorité des répondants, 65,77%, et, élément saillant, 92,84% des répondants ont déclaré entretenir des liens avec le Maroc, qualifiés de forts. Les liens familiaux et personnels sont les plus importants, suivis des liens culturels, des liens de solidarité et d'engagement et des liens professionnels. L'auteur ajoute ainsi. L'avis du Conseil économique, social et environnemental fait ressortir la sensibilité des MDM aux progrès réalisés par le Maroc dans de nombreux domaines et leur grande appréciation de l'action du roi Mohamed VI, dont la personnalité ressort avec force comme premier motif de fierté exprimée. La défense de l'intégrité territoriale du pays est également mise en avant. Toutefois, des points irritants subsistent concernant l'appréciation des services rendus aux Marocains du monde. Les phénomènes et les actes perçus comme forme de corruption cristallisent les récriminations des répondants, qui sont unanimes dans leurs attentes à propos de la digitalisation des services. N'empêche, le désir de contribuer au développement du Maroc reste très fort malgré les contraintes relevées. En matière institutionnelle, le souhait déclaré est d'avoir un ministère spécifiquement dédié aux affaires des MDM, et de renforcer le dispositif institutionnel dans les pays de résidence, par des structures chargées des questions économiques telles des chambres de commerce marocaines. À noter que les Marocains du monde représentent près de 15% de la population totale du Maroc et contribuent à plus de 7% au produit intérieur brut du pays. Le Conseil économique, social et environnemental ne manque ainsi pas de rappeler l'importance d'assurer aux MDM une protection effective de leurs droits et de leur dignité dans les pays d'accueil, partout où ils se trouvent,
et de poursuivre les efforts pour leur assurer un accès de qualité aux services consulaires, administratifs, sanitaires et sociaux, la proximité des services culturels, et de répondre de façon rationnelle et crédible à leurs demandes cultuelles dans le respect de la personnalité religieuse marocaine et des lois des pays d'accueil. L'avis plaide en outre pour l'organisation des transferts de compétences et l'encouragement actif des échanges et de la co-construction avec les talents marocains expatriés, dans tous les domaines, scientifiques, universitaires, industriels, dans les domaines des arts et de la culture. Un tel cadre, mettant les individus au centre des politiques, augmentera les chances de succès des programmes et des dispositifs, eux-mêmes à rénover, pour encourager l'implication économique et les projets d'investissement des MDM, préconise le Conseil économique, social et environnemental. L'auteur conclut son article ainsi. Il est indéniable que le sentiment d'appartenance des Marocains du monde et le poids structurel de leur contribution aux besoins sociaux et à l'équilibre macroéconomique du pays, constituent des atouts majeurs à consolider en permanence. De la même manière, le cadre législatif en place et les politiques publiques doivent absolument tenir compte de leurs spécificités. Rédigé par Jamal Ajam et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.